Bonjour à tous, je vous reviens pour une vidéo produit terminé. Donc j'en ai fait une il n'y a pas si longtemps que ça, mais je ne vais pas vous en faire une spécialement tous les mois ou tous les 2 mois. Moi, dès que mon petit sac est plein, donc en fonction du volume des produits que je vais mettre dedans, enfin des packaging, voilà, je vous fais la vidéo. Donc là, on est parti. Je vais vous montrer des petites choses qui se mangent, parce que c'est ce que j'ai sur le dessus, puis on verra bien après. Donc tout d'abord, j'ai testé, puisque je fais un rééquilibrage alimentaire, donc j'ai testé des petites galettes de riz bio au miel. Donc après, moi, je ne suis pas spécialement intéressée par le fait que ce soit bio. Je ne crois pas vraiment qu'on arrive réellement à avoir une agriculture 100% bio, voilà. Après, si c'est meilleur quand même, pourquoi pas. Et puis tout ce qui va être comme ça, galettes de céréales, c'est vrai que la plupart du temps c'est du bio, hein, donc on n'a pas trop le choix. Là, en fait, vous voyez beaucoup de miel hein, sur le paquet, mais en fait, ce sont des galettes de riz traditionnelles, et dessus, vous avez juste une fine pellicule de miel, comme si on les avait badigeonnés au pinceau. Vous voyez, c'est vraiment très fin. C'est très bon, c'est pas trop sucré, c'est pas tellement calorique, donc c'est plutôt pas mal, puisque moi je ne mange plus de pain blanc en fait. Donc je mange pas mal de céréales et puis de petites galettes comme ça. C'est plutôt bien. Ensuite, une petite boisson que vous pouvez retrouver chez Action à base d'aloe vera. Moi j'aime beaucoup. Alors c'est très bon hein, pour les personnes qui vont aimer le goût. Ça sent l'aloe vera. Au goût, c'est assez sucré, mais ce n'est pas du sucre blanc que vous avez dedans. C'est simplement du fructose. Et donc, cette petite bouteille, pour 100 ml, alors combien fait notre petite bouteille? Elle fait 500 ml. Hein. Donc, pour 100 ml, vous avez 33 calories. Pour 100 ml, pardon. Donc, c'est une très bonne boisson. Moi, j'aime bien la prendre quand je fais du sport, parce que ça m'apporte justement quand même un peu de sucre. Et ça me fait du bien, ça me requinque, parce que je fais facilement de l'hypoglycémie. Et comme dans ma nouvelle alimentation, je mange plus de produits sucrés, à part le sucre des fruits. Hein. Du coup, ça me donne un petit coup de pêche après le sport. C'est plutôt bien. J'aime beaucoup le goût de l'aloe vera. Vous pouvez la boire très fraîche ou à température. Et dedans, vous avez comme de la pulpe d'aloe vera. Et moi, j'aime beaucoup. C'est très bon. Ils le font en petites bouteilles et en grandes bouteilles. Donc, des petits bâtonnets à la carotte dont mes lapins raffolent, que j'achète chez Action pour rien du tout. Un petit masque en fait pour le visage détoxifiant que ma fille avait eu dans une box. Je m'excuse, hein, le packaging est vraiment très sale, mais il est resté dans la salle de bain pendant au moins 2 ans. Personne ne s'en sert, donc du coup, c'est poubelle. Ensuite, des compléments alimentaires, donc toujours mes gélules de cranberry. Vous savez que je ne m'en passe plus pour éviter d'avoir des infections urinaires. Et puis là, dans le cadre de mon alimentation, de mon changement d'alimentation, pardon, des gélules de la marque Léa Nature à l'artichaut et au radis noir. Ce sont des gélules dépuratives et digestion. Donc en fait, ce sont des gélules qui vont nettoyer votre intestin et lui permettre de fonctionner correctement. Voilà. Ensuite, des lingettes démaquillantes de chez Nose, les Skin Active, je les adore. Vous les avez déjà vues passer dans mes vidéos produits terminés dans toutes les couleurs qui existent. Ce sont mes lingettes démaquillantes préférées, donc je rachète bien évidemment. Ensuite, un masque de chez Action. Donc là, il n'y en a que la moitié, hein. Il fait le double comme ça. C'est ma fille qui les avait achetés et elle m'en a donné un. Donc le rose et le
Et le bleu, je crois que j'ai. Le bleu, je ne l'ai pas encore testé, mais le rose, donc c'est le masque mousse, il m'a brûlé le visage. Donc en fait, quand je dis brûlé, je n'ai pas eu de séquelles par la suite, hein. Mais quand je l'ai appliqué, au bout de 2 minutes, ça me chauffait vraiment beaucoup, ça me piquait, ça me brûlait, surtout au niveau des pommettes. Donc j'ai dû le retirer de suite. Normalement, on doit le poser 10 à 15 minutes. Moi, je l'ai retiré tout de suite et ça s'est calmé après, hein. J'ai pas eu de gros problèmes. Mais voilà, si vous avez la peau sensible, je ne vous le recommande pas et moi, je ne l'achèterai pas. Je l'achèterai plus. Donc c'est un masque en mousse. Alors effectivement c'est une texture légèrement aérienne, un petit peu fouettée, un peu crème fouettée, mais c'est pas non plus comme une mousse à raser. Donc voilà, si vous avez la peau sensible, laissez tomber. Après, si vous n'avez pas la peau sensible, vous pouvez le tester. Ensuite, un cottage, donc normalement de la gamme homme, hein, voilà. Donc un 3 en 1, corps, visage et cheveux à la menthe glacée. Il fait fureur à la maison, ce petit cottage. Voilà, il sent super bon la menthe et c'est vrai que c'est une menthe un peu, vous savez, comme le sirop menthe givré là. Je sais pas si ça existe encore ce sirop là, mais on en avait quand j'étais ado. Donc en fait c'est un sirop de menthe mais qui est bleu. Et franchement, voilà, top. Top de chez top. Ensuite, un gel douche que ma fille avait eu dans son swap avec Mireille de la chaîne Madame Tout le Monde. Mireille, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Mireille lui avait envoyé dans son swap des produits DM, puisqu'elle habite à la frontière allemande. Et ma fille, en retour, lui avait envoyé des produits Action, puisque Mireille n'a pas encore d'Action près de chez elle. Elle en a bientôt, donc... voilà, elle attend avec impatience. Donc, c'était un gel douche qui sentait super bon. Il est au coquelicot. Alors, j'ai vu récemment qu'on peut le trouver, en tout cas dans mon Action. En ce moment, vous avez le même et vous en avez un bleu, comme ça, de la même édition. Donc, c'est une édition limitée. Et il était rouge. Alors là, c'est de l'eau hein, que vous voyez dedans. Parce que moi, je rince toujours hein, les gels douche. Il était rouge sang. Mais vraiment rouge, rouge coquelicot, voilà. Il sentait super bon. Le coquelicot, oui. Oui, mais avec quelque chose un peu fruité derrière. Voilà, vraiment un packaging super beau, super glamour, super girly. À tomber, il était très bien. Je pourrais pas utiliser ces gels douche moi à répétition parce que j'ai la peau assez sèche, mais il m'a pas desséché plus la peau que ça, donc plutôt bien. Ensuite, une laque de chez Sienne, donc de la marque que l'on retrouve chez Lidl. C'était la numéro 4, la volume et force, ne colle pas, fixation 24 heures. Donc voilà, moi j'utilise les lacs et les sprays de chez Sienne depuis des années. Ma grande fille va avoir 24 ans là bientôt. Et je pense que j'ai commencé à aller chez Lidl, elle devait avoir... autour d'un an, donc vous voyez c'est pas d'aujourd'hui et j'ai toujours utilisé les sprays et les lacs de chez Lidl, je ne m'en plains pas, ils fixent très bien mes cheveux. En général je prends, vous voyez, 4 ou 5 hein, au niveau de la force parce que moi j'aime que ce soit bien, que ça tienne bien, même que ce soit un peu cartonné, ça ne me dérange pas puisque j'ai les cheveux très fins et tout plat. Donc il faut quelque chose de, voilà, qui envoie du pâté comme on dit. Donc moi je prends toujours quelque chose de très costaud, mais vous avez donc du numéro 1 jusqu'au numéro 5. Donc à vous de voir, elles sont très bien, elles coûtent vraiment pas cher et en plus un flacon comme ça me dure peut-être 6 à 7 mois alors que j'en utilise tous les jours. Donc je pense que si vous en utilisez que de temps en temps, ça peut vous faire des années. Et ils sont super bien, je recommande. Et ça sent bon en plus. Ensuite, un produit lavant pour le visage que j'avais moi reçu dans mon swap avec Myriam, Myriam, non mais n'importe quoi, Mireille, excuse-moi, donc de chez DM, qui vient donc d'Allemagne, de la marque Balea, et c'était donc un nettoyant, un gel nettoyant pour le visage. Je viens juste de le terminer et je pleure, oui, parce que c'était super, vraiment très bien, à la fleur de lotus, ça avait une odeur, voilà, une odeur à tomber de fleur de lotus, très fraîche, très douce. C'était hyper doux pour ma peau, parce que j'ai la peau hyper sensible, c'était vraiment très doux, j'ai jamais eu aucune rougeur, rien du tout. Avec ce produit, je l'ai vraiment
vraiment, vraiment adoré. Je ne le rachèterai pas puisque malheureusement, je n'ai pas la possibilité d'aller chez DM. Mais si jamais un jour, je fais un petit tour en Allemagne, je crois que je ferai mon stock de ce produit s'il existe encore. Ensuite, un gel douche douceur de la marque Aven que j'ai eu en parapharmacie, donc pour peau sensible, confort et tolérance, sans savon. Bon, c'est un 100 ml, je l'ai payé 3,75 €, donc c'est très cher hein, quand même. Bon, il sentait bon, hein, il avait quand même une odeur, hein, parce que souvent les produits comme ça pour peau atopique, etc. n'ont pas forcément d'odeur. C'était pour peau sensible celui-là, pas atopique, hein, je dis n'importe quoi. Donc, bon, bah j'ai pas eu de souci avec ce produit, il m'a très bien lavé le corps, je me suis même lavé le visage avec, sans aucun problème. C'était un petit gel transparent, voilà, super bien, mais très cher. Donc je rachèterai pas. En plus, je me suis donné pour but de vider mes stocks de gel douche. Et c'est vous dire que c'est quand même impressionnant le stock que j'ai. Donc j'en ai pour un moment. Donc je ne rachèterai pas, en tout cas pas pour l'instant. Voilà. Ensuite, toujours que j'ai eu dans mon swap avec Mireille. Donc de chez DM encore, de la marque Balea. Toujours une crème lavante pour les mains. Voilà, je suis en train de finir tous les produits en fait que j'ai eu dans mon swap. Donc une crème lavante pour les mains qui faisait 500 ml. Ben, quoi dire, super. C'était une crème au lait et au miel. J'adore l'odeur du miel. Vu que c'était une crème, ça ne desséchait pas du tout les mains. On pouvait se laver les mains 15 fois par jour avec sans aucun souci. Donc si j'ai la possibilité de me rendre chez DM, bien évidemment, j'essayerai d'en racheter. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Une bébé crème de chez Yves Rocher, donc la peau parfaite 6 en 1, bébé crème sublimatrice au thé blanc et pigment unificateur en teinte médium, comme ceci. Alors je l'ai presque fini, mais pas tout à fait, mais ça fait tellement longtemps qu'elle est ouverte que voilà, je ne vais pas me risquer à la remettre sur mon visage. La bébé crème, j'utilise principalement quand il fait bon. C'est pour ça que voilà, j'ai fait un peu le tri dans les produits que je vais utiliser pour mon teint au beau jour. Ensuite, un masque pour les pieds de la marque BioAqua que ma fille m'avait commandé sur AliExpress. Je ne sais pas si vous allez bien voir la marque. Voilà. Alors, j'ai beaucoup aimé, mais en même temps, je suis un petit peu mitigée sur ce produit. Ce sont donc des petites chaussettes en plastique. Vous rentrez vos pieds dedans, vous fixez sur les côtés. Il y a un petit adhésif. Voilà. C'est super agréable à utiliser, ils sont bien imprégnés de produits, ça hydrate les pieds, mais sur le coup, en fait, voilà. Le lendemain matin, je n'avais pas les pieds hydratés, autant que si j'avais utilisé, par exemple, une crème hydratante. Voilà. Le petit bémol, c'est qu'il faut le rincer. Moi, je ne l'ai pas rincé, alors peut-être que c'est pour ça que mes pieds étaient un peu secs le lendemain matin. Bon, après, il n'était pas non plus hyper sec, hein, mais j'ai pas senti cette sensation vraiment de confort comme lorsque l'on va vraiment les masser avec une bonne crème bien hydratante. Voilà. Mais très sympa, ce sont des produits qui sont vraiment très peu chers, donc oui, pour un petit moment de détente, je rachèterai peut-être. Ensuite, mes cotons chouchous adorés que j'ai eu chez Nose. Voilà, qui sont imprégnés de lotion démaquillante. Moi, je m'en sers pas spécialement comme tel, hein. J'utilise quand même mon eau micellaire avec. C'était 79 centimes les 50. C'était des grands carrés comme ça. Vraiment super doux pour la peau. J'ai adoré. Je suis allée chez Nose il n'y a pas longtemps. Vous pouvez regarder dans mon dernier haul Nose. J'ai racheté un paquet. J'aurais dû en prendre plus. Des lingettes démaquillantes qui viennent de chez Action à la noix de coco. Et ben, ça faisait longtemps que je voulais en acheter. Je me disais, elles doivent être super, ça doit sentir super bon la coco. Et j'ai pas aimé. Donc, je dis pas qu'elles sont nulles, mais j'ai pas aimé. Je trouve qu'elles sont pas spécialement hyper imbibées. Elles sont pas... En tout cas, peut-être que ça vient du fait que je m'en étais fait une idée différente. Voilà. Donc j'ai pas spécialement adhéré à ces petites lingettes. Elles sont pas mal, hein. Elles m'ont pas fait de mal à la peau ni rien.
Mais voilà, non, je m'en faisais une idée beaucoup plus festive. Donc, je ne rachèterai pas. Un déodorant que j'avais acheté chez Nose, un Dove donc à la pierre d'Alain et au beurre de karité. Et vous savez que les déodorants Dove, si vous me suivez, ce sont des déodorants que j'adore, en tout cas tous les produits Dove, même si je sais que la composition n'est pas super, ce sont des produits vraiment que j'aime. Et en fait, celui-là ne m'a pas convenu, il m'a démangé sous les aisselles, en fait, ça me grattait en permanence. Et je me suis aperçue en fait que pas mal de déodorants que j'utilise qui ont de la pierre d'Alain à l'intérieur me démangent. Donc est-ce que ça vient de ça? Je suppose. Donc je l'avais acheté pas cher à 1,44 € chez Nose. Heureusement, j'en avais acheté qu'un de celui-là en tout cas. Donc je rachèterai pas celui-ci. Ensuite, ma fille a terminé un déodorant Playboy Hollywood pour homme. Celui-là, alors, il sent divinement bon. Donc, elle en met quand elle va en sport. Et puis, autrement, elle le vaporise un peu dans sa chambre. Voilà, juste pour avoir l'odeur. Et c'est vrai que ça tient, mais super bien. Des fois, elle en vaporise un petit peu le soir. Alors, pas beaucoup, hein, mais un petit peu le soir dans sa chambre. Le lendemain matin, vous ouvrez la porte, ça sent encore. C'est hallucinant, ce sont vraiment des déodorants qui sont hyper tenaces au niveau de l'odeur. Donc si vous avez des hommes à la maison, n'hésitez pas à leur offrir ce petit déodorant. Vous le retrouvez chez Action, ils ont juste changé le packaging, mais vous le retrouvez chez Action. Donc celui-là, c'est le Hollywood, vous en avez plusieurs, ils sentent tous bons, hein, mais celui-là est vraiment notre préféré. Voilà, donc n'hésitez pas à tester. Ensuite, un shampoing Head & Shoulders, donc on rachètera bien évidemment le déodorant. Un shampoing Head & Shoulders, donc celui-là c'est le pour cuir chevelu sensible, donc à l'huile d'amande douce. Donc ce n'est pas moi qui l'ai utilisé, hein, c'est pour mes filles parce que moi j'ai les cheveux gras, donc ça ne me convient pas. Je l'avais eu chez Nose, mais je ne saurais vous dire le prix parce que l'étiquette a pris cher sous la douche. Apparemment il était très bien, mes filles en sont très contentes, donc si je retombe dessus chez Nose, je rachèterai. En grande surface, peut-être pas, parce que ce sont des shampoings qui sont quand même assez chers. Ensuite, un exfoliant pour le corps, donc de la marque Freshéa que j'avais acheté chez Stocomanie à la grenade. J'ai adoré ce produit, mais je l'ai adoré. Alors pour les personnes qui aiment les exfoliants qui arrachent, passez votre chemin, il n'arrache pas. Il gomme quand même très bien la peau, mais il n'arrache pas. Ce sont des grains qui sont assez fins, qui vous font pas mal à la peau. Par contre, il y en a des grains. Il n'y a pas de grains qui se baladent tous les mètres carrés. Il y a vraiment des grains, mais ils sont fins, ils sont doux. Voilà. Pour moi, j'aurais rajouté gommage doux. Voilà, dessus. Mais super bien, et il laisse votre peau toute douce, toute hydratée après. L'odeur de grenade, vous avez l'impression de boire un sirop de grenadine. Vraiment génial. J'ai adoré, je rachèterai quand j'irai faire un petit tour chez Stocomanie. Ensuite, une crème de douche édition d'hiver que j'avais eu aussi par Mireille dans notre swap, donc de la marque Knape. J'ai adoré cette crème de douche. C'était à la vanille et à la noix de cupuaçu. Voilà. Donc, c'est une noix, tout simplement, le cupuaçu. Je m'étais renseignée, mais je ne me rappelle plus exactement d'où ça provient. Donc, là, derrière, on nous dit « La crème de douche Knape soin hivernal prend soin de moi lorsqu'il fait froid. Après une longue promenade à l'air glacial, rien ne remplace une douche chaude aux effluves bienfaisants et chaleureux, pour mettre du baume à l'âme. » Nettoie la peau en douceur, la rend soyeuse et souple. Effectivement, j'ai pas eu de soucis étant donné que j'ai la peau sèche, voilà, pas de soucis du tout de sécheresse avec ça. Et ça sent, mais alors ça sent bon, ça sent la vanille et la noix de cupuaçu là, ça sent un petit peu, ça a des odeurs un petit peu de café grillé, torréfié. Vous voyez, quand on fait torréfier du café, je sais pas si dans vos régions vous avez connu, mais moi quand j'étais petite à Dijon, en Bourgogne, en plein centre-ville, vous aviez des torréfacteurs de café.
Et ça sent ça, voilà, ça mélangé à de la vanille, donc ça sent hyper bon. Si comme moi vous aimez l'odeur vraiment du café grillé et puis du café, ça sent hyper bon. C'était un plaisir de se laver avec ce petit produit. La marque Kneip, on en trouve chez Action, chez nous. Donc j'espère un jour retomber sur le même produit, pourquoi pas. Et en tout cas, si je le retrouve, je rachète sans aucune hésitation. Une petite crème que j'ai eue dans un swap aussi, voilà, de la marque Olay. J'adore son odeur, j'adore sa texture, mais par contre elle est passée de date. Donc voilà, bon, ça arrive, hein, des fois on voit pas forcément. On voit pas forcément la date, hein, sur un produit, hein, ça peut arriver à n'importe qui. Je ne blâme surtout pas, hein, la personne qui me l'a envoyé. Voilà, donc je vais pas la mettre sur mon visage, je ne vais pas la jeter non plus, je vais l'utiliser sur mes pieds, voilà, tout simplement. Donc je la mets de côté pour l'utiliser sur mes pieds, mais je l'ai quand même mise dans les produits terminés puisque je ne vais pas l'utiliser dans sa fonction première. Voilà. Ensuite, des noix de cajou que j'ai achetées chez Lidl, qui sont vraiment pas chères par rapport à tout ce que vous pouvez retrouver en grande surface, donc de la marque Alesto. Vous avez aussi des noix, tout simplement. Vous avez des mélanges de plusieurs noix. Celles-ci sont donc sans sel, hein. C'est vraiment la noix de cajou sans rien, hein. Il n'y a pas de sel du tout dedans. Noix de cajou décortiquée, voilà ce qu'on nous dit. Alors bien sûr, c'est quand même assez calorique, hein, les noix de cajou, donc pas en abuser si vous faites attention à votre silhouette. Mais voilà, de temps en temps, quelques petites noix de cajou pour grignoter un petit peu ou au petit déjeuner, ça peut être sympa. Ensuite, un masque de la marque Lua pour les lèvres. Alors moi, je ne l'ai pas acheté au promo beauté Leclerc. Je vous avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur comment repulper ses lèvres et je vous avais expliqué que je les avais achetés par lot de 12 dans les 3 € à Carrefour. Donc ça valait encore plus le coup que chez Leclerc et j'ai bien aimé. Alors effectivement, c'est pas non plus un effet de ouf, hein. Moi c'était le lissant. Donc c'est pas un effet de ouf, mais ça hydrate quand même bien les lèvres. Donc j'ai beaucoup aimé. Comme j'en ai une petite douzaine, je vais pouvoir continuer de les appliquer. Ensuite, il me reste plus qu'un petit peu de maquillage et puis quelques bougies. Voilà. Donc une brosse à dents, hein, vous allez me dire qu'est-ce qu'elle nous met sa brosse à dents dans les produits finis. Effectivement, je la change, donc elle va dans les produits finis. Mais c'est surtout pour vous redire en fait que j'utilise des brosses à dents de chez AliExpress et elles sont super. Les poils sont hyper fins, le bout des poils est vraiment encore plus fin et elles sont au charbon. Donc après, bon, c'est censé normalement aider les dents à blanchir davantage. Bon, ça, je vais pas vous dire que ça a une grande efficacité, mais par contre voilà, elles sont hyper souples et le poil est hyper souple. Si vous avez comme moi des problèmes de gencives très sensibles, je vous conseille ces petites brosses à dents. Elles valent environ 1 € les 4 sur AliExpress. Elles sont super bien, je les adore et j'en recommande régulièrement. Ensuite, on va passer à des produits maquillage et puis quelques soins. Et puis après, on n'aura que des bougies. Voilà. Alors, j'ai mon mascara de chez L'Oréal double embout. Donc la partie blanche, vous voyez, a tout séché, fait des fils. Il est trop vieux, hein. Et la partie noire a presque plus de matière. Voilà. Donc je le jette. Et on en a terminé pour tout ce qui est maquillage et produits de soins. Et maintenant, on va passer aux bougies. Donc j'ai quelques petites bougies à vous présenter et puis c'est tout pour cette vidéo. Donc tout d'abord une bougie que j'ai achetée chez Aldi. J'en achète régulièrement pour mettre dans mon onglerie, elles sont super bien. Celle-ci c'était à la camomille. Voilà. Donc en fait, excusez-moi, elles sont de 2 couleurs. Elle était jaune en bas et puis blanc sur le dessus. Ça vaut rien du tout. Elle brûle jusqu'au bout. Vous voyez, voilà. Et elles embaument vraiment mon magasin. Alors bien sûr, c'est une petite pièce, hein. Je ne vous dis pas que dans un grand salon, elles embaumeraient tout. Mais pour le prix, je les trouve vraiment super bien. Je
Je vais pas garder le pot hein, parce que voilà, j'en ai des tonnes. Une petite bougie de la marque Sanoflore que j'avais eu dans un swap avec Sylvie de la chaîne Sylvie Makeup, qui elle a vraiment brûlé. Alors là, on peut pas dire qu'elle a pas brûlé jusqu'au bout. Hein. Vraiment jusqu'au bout. Il n'y a plus de cire du tout, du tout, du tout et je ne l'ai pas gratté. Le packaging était mignon, marqué Sanoflore en doré. L'odeur était divine, je ne saurais vous dire ce que ça sent. Ah, j'ai mis de la poussière dans les yeux. Ça sent les fruits, ça sent le boisé, ça sent l'orange un petit peu. Mais en même temps, d'autres senteurs que je ne connais pas. Voilà, ça sentait très bon, elle était très petite, mais malgré tout, elle diffusait vraiment bien son parfum et elle a brûlé très longtemps. J'ai adoré cette petite bougie, j'aurais aimé en retrouver, mais quand je vais sur le site Sanoflore ou sur des parapharmacies, ce sont vraiment des bougies qui coûtent assez cher, donc pour l'instant, on va se tenir tranquille. Ensuite, une petite bougie de chez Primark que ma fille m'avait offert. Donc, elle coûtait 1 €. Hein. Ces petites bougies-là, vous en avez tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans des senteurs différentes, des packagings différents. Que j'ai mis aussi dans mon magasin. Donc, c'était la I'm Secretly a Mermaid. Donc, je suis secrètement une sirène. Elle était violette. Elle sent divinement bon. Ça sent... le bonbon, le cupcake, enfin, je sais pas exactement, ça sent un peu la framboise, un peu le gâteau, enfin, voilà. Enfin, en tout cas, ça sent très bon, très très bon. Elle était très jolie, le packaging était très très beau, comme ça, avec des petits coquillages, je sais pas si vous voyez bien. Elle a embaumé vraiment mon magasin, donc toujours pareil, dans une petite pièce, elles sont efficaces. Ensuite, une bougie que j'ai eue chez Aldi. Voilà. Donc ça, c'est, vous savez, c'est pas, vous les avez pas tout le temps. Les autres bougies que je vous ai montrées, donc celle-ci là qui était à la camomille, vous en avez tout le temps. Vous avez caramel, vous avez poire chocolat, vous en avez aux fruits rouges, vous en avez vraiment à plein de parfums différents, mais ça change, vous n'avez pas toujours les mêmes parfums en fait dans votre Aldi. Et celle-ci par contre, elle était, je ne sais pas si vous voyez dans les Aldi, vous avez des paniers avec des produits qui sont là temporairement. Eh bien, elle était, voilà, de façon temporaire chez Aldi. Donc c'était Clean Linen, donc linge propre. Vous pouviez frotter votre doigt sur la pastille ici pour sentir l'odeur. Et en fait, c'est une petite jarre qui ressemble un petit peu aux jarres Yankee Candle. Ça sentait hyper bon, bah, le frais, hein, la lessive. Elle a bien brûlé. Vous voyez, il en reste un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Je l'ai mise dans mon magasin, mais alors je la faisais pas brûler en continu parce qu'elle était vraiment très, très odorante. Donc, je la faisais brûler vraiment 2 heures, j'arrêtais et puis je la remettais un petit peu en après-midi, voilà. Mais super bien, si je sais plus combien je l'avais payé, hein, mais pas cher. Et si je retombe dessus un jour chez Aldi, je la rachète. Et une autre petite jarre, c'est la dernière, hein, American Candle que j'avais acheté chez Nose à 1,49 €. C'est la Morito's Night, donc Morito, hein, voilà. Elle sent bon. Alors par contre, elle diffusait pas beaucoup. Fallait vraiment être à côté. Les personnes qui l'avaient acheté en grande jarre, cette senteur-là, disaient que même en grande jarre, elle diffusait pas trop. Mais alors, quand vous étiez à côté, moi je la mettais dans ma chambre pendant que je me maquillais. Donc à côté de moi, ça diffusait une petite odeur mentholée. Franchement, j'adore. J'adore les mini jarres comme ça qui sont super jolies. Quoi vous dire de plus? Si je retombe dessus chez Nose, je rachète bien évidemment. Nous en avons terminé pour les produits terminés de cette petite session. Et finalement, j'ai bien fait de vous faire cette vidéo parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses. Je vous fais de gros bisous en attendant une prochaine vidéo. Je vous embrasse et à bientôt. Bye!